Chers amis, encore un nouveau psaume que nous explorons dans ce temps de l'Avent, guidé évidemment toujours par nos mêmes exégètes, les pasteurs Maillot et Lelièvre et le père Vesco. C'est le psaume 101 que je vous invite à écouter aujourd'hui, sans donc à écouter et à lire d'abord. Le psaume 100 donc dans la numérotation catholique du psautier. Pour nos commentateurs, il est clair que nous nous trouvons avec le psaume 101 dans l'engagement d'un roi qui promet au Seigneur de faire régner la justice dans le pays d'Israël sans pouvoir discerner si un tel engagement public était répété chaque année ou pris une fois pour toutes lors du couronnement. Les pasteurs Maillot et Lelièvre voient dans ce psaume une partie d'une fête de sacre dont ils discernent d'autres éléments d'ailleurs ailleurs dans le psautier, par exemple au psaume 2 qui décrirait le rite d'adoption, les promesses faites par Dieu à son roi Messie qu'il considère comme son vicaire. Les psaumes 20, 21 et 72 qui sont des prières du peuple et du clergé pour son roi. Le 89 qui expose une théologie de la royauté. Et le 101 qui montre que le roi n'est pas totalement passif lors de cette cérémonie. En réponse donc à l'adoption de Dieu, il s'engage à vivre véritablement en fils de Dieu. Et cet engagement, eh bien, il le chante. Ce n'est donc pas une corvée que le roi accepte, nous font remarquer les pasteurs Maillot et Lelièvre. C'est une joie qu'il veut extérioriser par le chant comme son ancêtre David. Car, rajoute-t-il en une remarque plutôt stimulante pour nous, il sait ce qu'il a reçu avant de se crisper sur ce qu'il doit faire. Vous voyez que c'est valable aussi pour chacun d'entre nous, pas besoin d'être roi pour adopter cette attitude-là. Savoir ce qu'on a reçu avant de nous crisper sur ce que nous devons faire, donc être d'abord plutôt dans la louange avant d'être dans le sacrifice ou je ne sais quoi. Le père Vesco nous signale que les impératifs des verbes que l'on trouve dans la traduction massorétique, donc en hébreu, et que la Septante, traduction grecque du Premier Testament, traduira par des passés à partir de la fin du verset 2, peuvent être aussi traduits par des futurs. Il s'agirait alors d'un véritable programme politique tracé pour que l'alliance divine soit enfin respectée. Le langage du psaume est sapientiel, donc un langage de sagesse. La liste des comportements à bannir rappelle d'ailleurs celle du livre des Proverbes au chapitre 6, les versets 16 à 19. Voilà un psaume qui est très bien construit. Nous avons une brève introduction en forme d'hymne qui annonce le propos au verset 1, une confession d'innocence en positif comme en négatif au verset 2 et 3, et un programme d'éradication du mal, versets 4 à 8. Un vrai programme politique donc que celui-là. Et c'est encore une fois un diptyque. Les versets 1 à 5 forment la première partie et 6 à 8 la deuxième. Les versets 1 à 3 et 6 à 7 se correspondent. Il est question d'un chemin de perfection sur lequel il faut marcher. On trouve ça au verset 2 et au verset 6, jusqu'à l'intérieur de la maison, au verset 2 comme au verset 7. Le psalmiste ne tolérera aucun mal devant ses yeux, les versets 3 et 7. Son engagement personnel, les versets 1 à 3, s'étend à ceux qui sont avec lui, les versets 6 et 7. Voilà ce qu'on aimerait aussi avoir de la part de nos dirigeants, n'est-ce pas? Le terme des yeux revient 4 fois, assurant le lien entre les deux volets. Notons que le Targum, donc le commentaire, met dans la bouche de Dieu le verset 2a
et le 2b dans celle de David. Alors, qui parle ensuite? Yahvé ou David? Eh bien, finalement, on ne le sait pas, donc peut-être à nous de choisir selon notre compréhension du psaume. Venons-en au détail. Dans une auto-exhortation, le psalmiste annonce qu'il va célébrer l'amour d'alliance et le jugement juste. Amour et jugement se trouvent associés dans plusieurs textes bibliques, comme étant ce que Dieu demande à Israël de pratiquer. On trouve ça par exemple chez le prophète Osée au chapitre 12. Comme l'essentiel de la loi aussi pour le prophète Michée au chapitre 6. On comprend bien la nécessité d'ailleurs du lien entre les deux, amour et justice. Justice sans amour, comme amour sans justice, crée des déséquilibres qui affectent notre société, notre monde. Pour le psaume 101, ces qualités tracent le chemin de la perfection. C'est dans ce chemin justement que le psalmiste demande à être instruit. Puissent nos dirigeants à nouveau faire de même. Instruire, eh bien, c'est acquérir, le but, c'est acquérir un savoir pratique par la raison. C'est à la fois donc une sage conduite et un solide bon sens. Les deux sont gages de succès. Il s'agit de comprendre, d'enseigner et d'agir avec sagesse. C'est le but de la rédaction des proverbes. On trouve ça au premier verset des proverbes. Former quelqu'un de sensé, c'est bien la moindre des choses qu'on puisse attendre d'un gouvernant. Au verset 2, il est dit « Quand tu arriveras vers moi », et c'est lu comme chez certains commentateurs comme une question, une sorte de lamentation pour le père Vesco. Les pasteurs Maillot et Le Lièvre le lisent comme une affirmation qui marque la certitude que Dieu viendra. Il est fidèle à ses promesses, donc il ne peut pas laisser tomber son roi. Mais aussi la conscience qu'a le psalmiste de son besoin de l'aide de Dieu pour pouvoir obéir à ce que l'on attend de lui. Cette humilité est quand même très nécessaire aussi à la bonne gouvernance. La perfection siège dans le cœur chez les Israélites, le centre de la vie intellectuelle et de la volonté pour eux. Et cette perfection pour laquelle il opte, notre roi, là, volontairement, il l'exercera même dans sa vie domestique. Il est dit « à l'intérieur de ma maison ». Après la définition positive de ce chemin de perfection, le psalmiste décrit alors ce qu'il ne fera pas. Il évitera toute parole ou chose de Bélial, c'est-à-dire tout ce qui est contraire à Dieu et aux règles de la vie sociale. On peut y voir aussi une allusion à l'idolâtrie et à la magie. Avant d'être personnifié, le terme de Bélial, qui signifie la valeur, littéralement, peut être compris d'après son étymologie, c'est-à-dire sans profit. La parole de Bélial serait alors une parole de vaurien. Elle ne signifie rien, elle n'a aucune portée, aucun intérêt. Les dévoyés. Alors, la Septante, donc toujours notre traduction grecque du Premier Testament, traduit ceux qui pratiquent les transgressions. Le psalmiste ne veut rien avoir de commun avec cela. Je les hais signifie entre eux une totale incompatibilité. Les pervers, on trouve ce mot 2 fois seulement dans le psautier. Alors c'est pervers ou tortueux, c'est-à-dire ce qui est faux, contraire à la justice et au droit. Le cœur pervers, on trouve ça dans Proverbes 11 et 17, eh bien c'est une abomination pour Dieu. Ici, il est mis en parallèle avec le mal que le psalmiste ne veut pas connaître, c'est-à-dire ne veut pas commettre lui-même. Calomnier, eh bien c'est à la fois la calomnie et le faux témoignage. Anéantir, c'est la destruction complète, et chez Job, c'est même la réduction au silence. Le hautain des yeux et le cœur enflé, vous voyez bien ce que ça signifie, ça désigne l'orgueilleux. Mais on peut lire aussi large d'âme,
Et les pasteurs Maillot et Le Lièvre traduisent la conscience élastique. Vous voyez donc que ça n'est pas positif comme compréhension. Et ça indiquerait alors le relâchement au service de la justice avec une trop grande largeur de vue. Mais ça peut aussi se traduire par avide. Ça ne vaut pas mieux. En contraste donc avec ceux que le psalmiste ne peut supporter, il y a les fidèles de la terre. Ceux-là, ses yeux seront sur eux. Ils marcheront avec lui dans le chemin de la perfection et ils le serviront avec un verbe ici qui est souvent associé au service divin. Certains commentateurs voient les versets 6 à 8 comme un oracle de Yahvé. Dieu serait alors celui qui récompense les fidèles et anéantit les impies. L'ouvrier de fourberie et le faiseur de mensonges, encore des belles expressions, ni l'un ni l'autre n'entreront chez lui et ne resteront en sa présence. Alors, est-ce que ce serait dans le temple ? Voilà, là encore, des choix à faire pour nous-mêmes. Au matin, c'est-à-dire chaque matin, le moment du jugement se trouve à ce moment-là, c'est celui où on châtie, où on récompense. Eh bien là, les impies de la terre disparaîtront. Jérusalem, c'est la ville du Seigneur. Elle ne peut supporter les impies en son sein. Ça donne une dimension théologique à cette ville. Notre psaume 101 fixe une ligne de conduite à tous ceux qui veulent rencontrer Dieu. Un Dieu bon, dont l'amour est pour toujours. Cette rencontre suppose de leur part la disparition du mal et la pratique du bien. Cette perfection attendue, ce psaume nous dit donc qu'elle s'apprend. L'obéissance n'est pas donnée une fois pour toutes, hélas. Sa connaissance n'est pas infuse dans le cœur de l'humain. Le roi lui-même a toujours besoin de l'aide de son Seigneur. L'histoire du peuple d'Israël nous apprend, hélas, que peu de rois en Israël, comme ailleurs, ont vécu ainsi et ont été fidèles à leurs engagements. Aucune foi n'est à l'abri de la dégénérescence. Et se croire fidèle complètement peut aussi bien être une forme d'idolâtrie, ces fameux yeux hautains et cœur large. Ce que nous dit ce psaume, c'est que nous avons sans cesse à réapprendre à obéir, et qui que nous soyons. Jésus lui-même ne correspond pas à ce roi attendu, mais pas pour les mêmes raisons. Son regard à lui, en effet, est sur tous les humains, fidèles ou infidèles. Et nous disent les pasteurs Maillot et Le Lièvre, le seul matin où finalement il a anéanti quelque chose, quelqu'un, eh bien ce fut celui de Pâques, où il a anéanti la mort. Amen.